Ajouté à la demande de Fatima Alouche pour le coût du centre culturel Marius Taquet. Merci Madame la bourgmestre. Alors, tout d'abord, on pourrait penser que le coût de la construction du centre culturel, ce serait un dossier, un vieux dossier. Or, c'est pas le cas du tout parce qu'on l'a payé jusque fin 2020. Donc, fin 2020, c'était hier. Donc, je ne vais pas reprendre tous les considérants, mais je vais essayer de résumer un peu le propos. Donc, fin des années 80, la ville de Moucron décide de construire un centre culturel sur le site du Bois de Boulogne. Et la construction commence fin des années 80, début des années 90. Et elle décide de désigner l'intercommunal IEG comme maître d'ouvrage pour ce chantier. Donc, c'est l'IEG qui construit et finalement la ville qui est locataire de ce bien. Ça veut dire que pendant 20 ans, la ville de Moucron va payer un loyer, l'équivalent d'un loyer, donc c'est avec un bail amphithéotique et un bail de location, va payer plus ou moins l'équivalent d'1 200 000 € par an. Ce qui était prévu pour 20 ans, de 91 à 2021. Je donne les chiffres en euros parce que dans les documents évidemment que l'on a pu réunir, les montants sont encore en francs belges. Déjà, ça a été très difficile de réunir ces documents. Pour la petite histoire, c'est un citoyen qui les a demandés. Comme toute utilisation d'argent public, il a le droit de demander comment cela a été utilisé. Ça a été très compliqué parce que certains documents n'étaient pas disponibles à la ville, notamment une question aussi simple que combien coûte le bâtiment à la construction, on ne pouvait pas le savoir, et donc il a été renvoyé vers l'IEG. L'IEG qui a fait la sourde oreille pendant un moment, et qui finalement a été enjoint à répondre à ce citoyen, parce qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs de la région wallonne, qui a décidé qu'en effet l'IEG devait délivrer ce genre de documents. Genre de documents normalement que la ville aurait pu lui fournir également, sachant que l'IEG lui a facturé 450 € de frais administratifs pour des documents qui devraient être accessibles à tout le monde. Ça, c'est pour la petite histoire, comment est-ce qu'on a pu avoir quelques données. Alors, quand on regarde les premiers chiffres, combien devait coûter ce bâtiment, dans les premiers PV de conseils communaux, on parle de 2 millions €. Un petit peu plus tard, quelques mois plus tard, on est plutôt sur 6 millions €. Finalement, dans les documents financiers de l'IEG, on est à 7,5 millions €. Soit il y a une forte augmentation, mais admettons, voilà, c'est un centre culturel qui a coûté 7,5 millions à la construction. Pour pouvoir construire ce bâtiment, l'IEG, elle fait un prêt auprès d'une banque, et chaque année, elle rembourse l'équivalent de 750 000 €. Pendant ce temps-là, chaque année, la ville de Moucron, elle paye 1,2 million €. Ce qui me fait dire que dans un des PV du conseil communal, il y a quand même quelque chose de particulier parce qu'on dit que la ville de Moucron, elle va acquérir ce bâtiment à titre gratuit. Non. Non, ou gratuit comme ça, c'est un drôle de gratuit. C'est pas gratuit. On paye cette somme-là. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un différentiel important entre ce que ça a coûté à la construction, ce que ça coûte à l'IEG qui reste quand même, voilà, quelque chose c'est une intercommunale, donc c'est encore une fois de l'argent des citoyens, et ce que paye la ville. Alors tout ça dure jusque 2007, sachant que le premier contrat, en fait, il va jusque 2010. Donc en fait, en 2010, la ville de Moucron aurait dû être pleinement propriétaire du centre culturel. Et qu'est-ce qui se passe? En 2007, il est décidé de proroger au contrat. C'est l'IEG qui le fait. On n'en trouve pas trace à la ville. En tout cas, nous, on n'a toujours pas eu accès à ce document. Et apparemment, il est difficile de mettre la main dessus. Et qu'est-ce qui est décidé à ce moment-là, en 2007? Alors qu'il reste 3 ans à payer, on décide de continuer de payer jusqu'en 2020. 10 années de plus. On pourrait se dire, bon, c'est un peu comme un ménage qui ferait un prêt. On voit avec son banquier pour pouvoir réduire la mensualité dans ces cas-là. C'est ce que l'IEG va faire. Donc l'IEG, dans ses documents financiers, on voit que plutôt que de payer 750 000 € par an, elle n'en paye plus que 280 000. Que fait la ville de Moucron? Elle continue à payer entre 1,2 million et 1,4 million. En 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020. C'est ce qu'on retrouve dans vos documents financiers.
Et donc c'est assez interpellant. Parce qu'en fait, quand c'est passé en conseil communal, ou même en collège, l'idée c'était de dire que c'était avantageux. On a un peu du mal à suivre en quoi c'était avantageux. Et donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 2007, on décide de prolonger ce prêt sans adapter des mensualités? Vous allez nous donner les chiffres parce que c'est parmi les questions que je vous pose. Nous, on est arrivé à une estimation de pas loin de 34 millions d'euros pour un bâtiment qui, à la base, valait entre 2 et 7 millions d'euros. Et donc, j'ai les questions suivantes à vous poser. Quel est le total de la somme versée par la ville pour acquérir le centre culturel? Comment expliquez-vous les différentiels entre les montants payés par l'IEG et ceux de la ville? Comment expliquez-vous le différentiel entre les montants qui devaient être payés et ce que ça a coûté finalement? Et enfin, en quoi la prorogation de 2007 a été avantageuse pour la ville? Je vous remercie. Madame Leschwin-Clout va vous donner les réponses. Madame Alouche, avant tout, je tiens à clarifier vos propos et préciser que les décisions adoptées à l'époque, tant du côté de la ville de Moucron que de l'intercommunal IEG, ont toutes été validées par les organes de décision compétents. Les montants évoqués dans votre intervention ont donc été négociés au sein du conseil d'administration de l'intercommunal IEG et au sein du conseil communal composé à l'époque d'une majorité PSC-PS et approuvé par la tutelle. Vous partez du principe que la ville devait limiter ses paiements au remboursement du crédit contracté par l'IEG pour la construction du centre culturel. Vous faites là un raccourci commode. En effet, en qualité de bénéficiaire du bail amphithéotique consenti par la ville de Moucron par acte du 24 février 1988, l'intercommunal IEG devait assumer l'ensemble des charges de propriété du centre culturel Marius Taquet. Par la suite, des frais de réfection de la toiture, de la corniche, des vitraux, des chaudières ont été exposés par l'intercommunal, en plus des remboursements de l'emprunt contracté. En qualité d'occupant de l'infrastructure, les frais pris en charge par la ville de Moucron, en plus des loyers, se limitaient aux dégâts locatifs et aux petits entretiens. La ville de Moucron a obtenu un permis d'urbanisme pour la construction du centre culturel Marius Taquet en juin 1987. Elle a cédé ce permis à l'intercommunal IEG et lui a consenti en février 1988 un bail amphithéotique qui devait prendre fin le 19 octobre 2016. L'intercommunal IEG s'engageait dans cet acte à construire le centre culturel dans l'année. Il ressort d'une délibération de conseil communal du 23 décembre 1991 que la charge mensuelle moyenne, y compris les intérêts et l'amortissement du capital du leasing contracté par l'IEG, était estimée à 2 900 000 francs belges. Estimant que le coût du centre culturel Marius Taquet serait de toute façon à charge de la ville de Moucron, soit par le biais d'une location à l'IEG, soit par le biais de la prise en charge du déficit de l'intercommunal, soit encore par le biais de la garantie accordée par la ville au leasing contracté par l'IEG auprès du crédit communal, le conseil communal a décidé, par 31 voix PSC et PS et 3 abstentions écolo et PRL, de prendre en location le centre culturel Marius Taquet moyennant un loyer mensuel de 2 900 000 francs belges. Ce contrat de location était consenti pour une durée de 20 années, soit jusqu'au 31 décembre 2011. Par délibération du 2 juillet 2007, à l'unanimité des voix, le conseil communal a décidé de proroger le bail amphithéotique consenti à l'IEG, car l'intercommunal avait prorogé l'emprunt contracté pour financer la construction du centre culturel jusqu'au 31 décembre 2020 et devait détenir des droits réels sur le bâtiment jusqu'à cette date,
afin de mieux faire correspondre le financement du bâtiment avec la durée d'amortissement généralement admis pour ce type de bâtiment, soit 33 ans. L'allongement de ce leasing permettait également de profiter d'éventuelles opportunités de subvention en cas d'acquisition du bâtiment. En vue de faire coïncider la fin du contrat de location avec la fin du bail emphytéotique ainsi prorogé, le Conseil communal, à nouveau à l'unanimité des voix, a décidé le 4 juin 2012 de prendre en location le centre culturel Marius Taquet pour une durée complémentaire de 9 années, moyennant paiement d'un loyer mensuel indexé de 109 112,67 €. Via cette convention, l'intercommunal accordait à la ville de Moucron une option d'achat sur le bien loué qui tenait compte des loyers payés antérieurement pour la location. Cette option d'achat n'a pas été levée par la ville de Moucron, qui a attendu le terme du bail emphytéotique pour devenir propriétaire du bien. La ville de Moucron a toujours été attentive dans ce dossier à limiter au maximum les frais exposés. Ainsi, au Conseil communal du 1er mars 1999, l'Assemblée avait voté le principe de l'acquisition du centre culturel au prix de 240 millions de francs sous la condition suspensive de l'obtention de subsides de la communauté française. Ces subsides de l'ordre de 144 millions de francs n'ont malheureusement pas été obtenus. Voilà, vous avez fait un fameux travail d'historien, ou vous l'avez fait mener, mais voilà, je pense qu'on peut vous apporter toutes les précisions et tous les justificatifs à ce sujet. Et je m'en félicite et je félicite mes collègues. Petite précision, quand on explique les votes des uns et des autres, réunir ce genre d'informations, ça demande un sacré travail aussi de compréhension. Donc je ne pense pas qu'en tout cas les chiffres tels qu'ils aient été donnés ici aient pu être donnés de la même façon, que ce soit dans n'importe quel organe de gestion qui a été amené à se prononcer là-dessus. Alors, quant à le vote à l'unanimité, j'ai relu le PV de ce conseil communal et il était écrit « parce que c'était avantageux ». Moi, je veux bien le croire que c'était avantageux. Et donc, c'est ma question, en quoi c'était avantageux ? Et finalement, j'ai des questions qui n'ont pas trouvé réponse. Vous me dites que vous faites toute la clarté et que c'est clair comme de l'eau de roche. Moi, je suis désolée, je n'ai pas eu ma réponse sur, pourquoi est-ce qu'en 2007, on décide de proroger sans adapter les mensualités. La deuxième chose, c'est finalement combien a coûté ce bâtiment. Et alors, peut-être une dernière remarque, quand on dit oui, forcément, entre ce que paye le propriétaire qui a construit et le locataire qui occupe le bien, évidemment, j'ai retrouvé également aussi les travaux de toiture et ce genre de choses. Enfin, on est quand même sur des sommes folles. Hein. Quand on dit le surplus, c'est l'équivalent de 26 000 € par mois. Hein. 26 000 € par mois que l'IEG a eu en plus que ce qu'elle payait. Donc, à un moment donné, est-ce que l'objectif de l'intercommunal, c'est ça ? J'en suis pas convaincue. Et donc, je reviens avec mes deux questions principales qui sont 1, quel est le coût total du centre culturel pour les Moucronois ? 2, quel était l'intérêt de proroger en 2007 sans adapter les mensualités alors que l'IEG, elle l'a fait ? Je vous ai donné l'explication pourquoi il fallait proroger. Parce qu'il fallait faire correspondre ça avec le financement du bâtiment, avec la durée d'amortissement et qu'il fallait allonger le leasing. Donc, je viens de vous donner l'explication. Je pense qu'on confond deux choses. Dans mon introduction, j'ai dit qu'il y avait un bail emphytéotique, donc c'est sur le droit sur le bâtiment, ok. Et puis il y a un bail locatif. Ce sont deux choses différentes. Ce qui est logique, c'est qu'à partir du moment où l'IEG décide de proroger, il fallait qu'il reste pleinement propriétaire du bien. Donc allonger le bail emphytéotique est une chose. C'est le droit sur le bâtiment. Allonger le bail de location sans adapter les mensualités, ça n'a rien à voir. Avec ma question, combien ça a coûté? Quel était l'intérêt de proroger en 2007 sans adapter les mensualités? Pourquoi est-ce qu'on a payé 14 millions de plus que ce qui était prévu? Je vous ai parlé de tous les travaux qui ont été faits, mais ça, vous ne voulez pas l'entendre. Donc, il y a les charges qui reviennent
aux locataires et il y a les charges qui reviennent aussi aux propriétaires. Il y a quand même des travaux conséquents qui ont été faits au niveau de l'infrastructure. Ben voilà, je pense que ça explique aussi cette différence de coûts et de montants. Et puis, je pense qu'on est encore loin d'autres projets que je ne citerai pas et qui ne se situent pas sur Moucron. Moi, vous pouvez y aller, c'est pas grave. Moi, je vous parle du centre culturel. Il n'empêche que moi, j'ai reçu aucune réponse là. Parce que quand on dit qu'il y a eu des frais supplémentaires, enfin, depuis quand c'est au locataire de payer les frais qu'un propriétaire fait sur son bien? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, il n'y a rien à faire. Vous répondez jamais à la question. Parce que si vous parlez d'adaptation, parce que ça, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça extraordinaire aussi, que dans les premiers plans, en fait, du centre culturel, il n'y avait pas de billetterie, par exemple. Il n'y avait pas de bureau, il a fallu les adapter. Ça, c'est quand même surréaliste pour un centre culturel. Je répète mes questions qui n'ont pas trouvé réponse. On a payé 14 millions de trop à partir de 2007 sous prétexte que c'était avantageux pour les Moucronois. Si les chiffres que j'ai avancés sont exacts, ils sont peut-être pas corrects. Hein. Vous pouvez m'en donner d'autres si ceux-là ne sont pas corrects. Ça voudrait dire que ce centre culturel revient à 560 € par habitant à Moucron. En même temps, vous n'allez pas nier que c'est un outil vraiment intéressant pour les Moucronois qui en ont bien besoin. Il est magnifique et j'ai pas de problème avec ça. Il est très bien situé, tout ce que vous voulez. Les gens, ils font un travail super. Ça, on ne sait pas du tout la question. La question est de savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de payer 1 million de plus chaque année pendant 13 ans, alors qu'au bout de 3 ans, ce bâtiment aurait dû être à vous. En 2010, il aurait dû être propriété communale. Vous avez décidé de continuer jusque 2020. Je demande, parce qu'on va peut-être pas y passer la soirée, je demande formellement une commission pour pouvoir faire la lumière là-dessus. Je pense qu'il faut peut-être aussi poser la question à certaines personnes qui ne sont plus autour de la table. Malheureusement, il y a toute une série de personnes qui sont décédées, mais il y a peut-être encore une personne qui pourrait donner quelques explications et qui fait partie de votre parti. C'est bon. Je refuse l'argument du temps. On a payé jusque 2020. Franchement, le truc du temps, c'était avant, ça va, on l'a eu tout à l'heure, on a eu notre dose. Je suis désolée, on veut la clarté sur ce dossier, c'est de l'argent public, on peut demander d'avoir des éclaircissements, et si ici on ne les a pas, et s'il manque encore des documents, moi je suis tout à fait prête à ce que ça se fasse hors public, ça peut se faire en commission, j'ai pas de souci avec ça. Simon Varras, vous voulez intervenir? Oui, merci. Deux petites choses. Je ne remets pas en question ta question. Moi, je me pose des questions sur le fait quelle est la responsabilité d'un collège par rapport à des décisions qui ont été prises précédemment par d'autres personnes, par d'autres couleurs politiques. Je me pose la question. Est-ce que la responsabilité des gens ici est mise en cause? J'ai demandé des réponses à des questions. Est-ce que qu'on demande combien telle chose a coûté? C'est quand même pas. Et pourquoi est-ce qu'il a été décidé de continuer à payer? C'est quand même pas fou comme question. Non, aucune. Celui qui l'a, il peut la répéter. Celui qui peut me dire combien ça a coûté. Et s'il y en a un seul d'entre vous ici dans l'Assemblée qui peut me dire pourquoi est-ce qu'en 2007, on a décidé de proroger en maintenant les mensualités, je paye le resto après.